Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux éléments philosophiques qui sont présents dans le dernier épisode, et plus généralement en fait dans toute la série Loki. Alors avant de commencer, je veux juste vous prévenir que je risque de faire pas mal de spoilers, tant sur la franchise Avengers que sur la série Loki. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite vraiment à les voir. Donc on va regarder ça tout de suite, et on va s'intéresser à deux extraits en particulier dans l'épisode 6, qui est le dernier épisode de la saison 1 de Loki. Alors je vais pas vous résumer l'intégralité des Avengers et de Thor et de la série Loki, mais simplement pour comprendre un petit peu le contexte. Loki, c'est le frère de Thor, c'est un dieu dans la mythologie nordique, qui est le dieu de la malice, de la tromperie, et pour faire simple, dans la série Loki, Loki, justement, qui est le personnage principal, fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, et pas simplement dû dans le sens du devoir, mais qui n'était pas censé se produire, et il est donc jugé par une sorte d'organisme, d'organisation, qui contrôle le temps et qui contrôle la destinée. Et donc Loki est jugé parce qu'il a fait quelque chose qui n'aurait pas dû se produire, normalement en fait, dans la ligne du temps dans laquelle il est inscrit. Donc déjà on pourrait se poser plein de questions, mais on va essayer de se les poser au fur et à mesure de l'extrait. Donc c'est parti pour quelques extraits de l'épisode 6, dans lequel il y a 3 personnages principaux, Loki, son double, qui existe dans une réalité alternative, et puis un 3e personnage qui est le fameux gardien du temps, qui sait tout ce qui va arriver, comme on va le voir un petit peu plus en détail. Donc c'est parti pour l'épisode 6. Donc là, les deux Loki font la rencontre avec ce fameux personnage, qu'on va apprendre qui est Kang. We found you. Duh. Of course you did. Ooh, a swing and a miss. So we're still doing that. Let's get all this out of the way. Alors ça, c'est quelque chose de très très caractéristique du déterminisme, c'est que peu importe ce qu'ils vont faire, eh bien en réalité, peu importe, puisque Kang sait déjà ce qu'ils vont faire. Donc, ils pensent pouvoir choisir, mais en réalité, tout est déjà inscrit, et ici, littéralement, tout est déjà écrit. Alors ça fait écho à l'épisode 1, lorsque Loki commence à être jugé par l'organisation, eh bien on voit qu'il est jugé par une personne en particulier, qui est censée écrire tout ce qu'il va dire. Et cette personne, à ce moment-là de la série, ne sait pas encore précisément ce que Loki va dire, puisqu'il ne l'a pas encore dit. Il n'a pas une connaissance parfaite de l'univers et de toutes ses possibilités. Mais là, la différence, c'est que Kang sait la totalité de ce qui va se passer. Il a une connaissance parfaite finalement de ce qui s'est passé, et suivant les lois de la causalité, eh bien il peut déterminer, ou alors on lui a dit, ou alors il le sait, on ne sait pas précisément finalement comment ça se passe exactement, mais néanmoins il sait précisément, avec une certitude absolue, tout ce qui va se passer dans le futur. Et du coup c'est très très angoissant pour les personnages, puisque peu importe ce qu'ils vont faire, eh bien c'est déjà inscrit, c'est déjà écrit. Et on peut alors se demander, est-ce qu'il existe véritablement une liberté si peu importe ce que je choisis, eh bien ce que je choisis est déjà déterminé à l'avance? Donc continuons pour voir ce qui se passe. You can't kill me because I already know what's going to happen. See? Alors, c'est assez intéressant parce qu'ils n'ont pas exploré cette possibilité, mais on pourrait se demander, puisqu'ils voient ce qu'ils vont dire, que se passe-t-il s'ils commencent finalement à essayer d'anticiper ce qu'ils vont dire? Est-ce que, à ce moment-là, on pourrait se retrouver dans une sorte de cercle infini, dans lequel ils pourraient voir sur le papier « je vois ce que je vais dire », et du coup, en voyant ce qu'ils vont dire, eh bien, ils disent ce qui est écrit sur le papier, et ainsi de suite finalement, et c'est une sorte de boucle infinie qui va se reproduire dans l'éternité. Everything I need to know to keep from being killed by you two. It's easy. I know it all. Stuff the TVA didn't know about, I knew. All the scheming. Donc effectivement, on voit bien que Kang est omniscient, il sait tout. No, we broke out of your little game. That's how we got here. No, wrong. Every step you took to get here. Lamentus, the Void. Après, sa situation est un petit peu tragique puisque, effectivement, il sait tout, mais il est en quelque sorte enfermé dans ce manoir, dans cette prison temporelle, dans lequel effectivement il est omniscient, mais il est seul, et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il fait de ses journées finalement? Effectivement, il sait tout, mais est-ce que tout simplement, en fait, il finit pas par s'ennuyer? And I have the rest
Right here. Everything that's going to happen. Donc là, on retrouve très bien justement l'idée de déterminisme, avec l'idée que, puisqu'il y a eu certaines causes, eh bien, il va y avoir certains effets. Et comme ces causes sont toujours déterminées, eh bien, on peut déterminer avec précision les effets qui vont suivre. Alors ici, le déterminisme, il est en quelque sorte inscrit, il est incarné dans le personnage de Kang, mais on pourrait voir ça comme par exemple les lois de la nature, les lois de la physique, qui sont déterminées et qui mènent à certains effets. Right. So it's all a game. It's all a manipulation. Interesting that your head would go to that. Alors, cette réflexion sur le jeu, elle est assez intéressante. Elle n'a pas tout à fait lien avec le déterminisme, mais on pourrait également avoir une réflexion philosophique sur le fait que, est-ce que la vie réellement c'est une sorte de jeu avec des règles? Et là, en l'occurrence, le déterminisme, il est incarné par les règles de Kang, avec toute la causalité qu'il a choisie, qu'il a déterminée, mais on pourrait choisir d'autres règles, et finalement, ça nous ferait dire que on n'est jamais véritablement libre. On est toujours libre dans le cadre de règles qui ont été déterminées à l'avance. La seule personne véritablement libre, c'est la personne qui détermine les règles. Alors, si on a une perspective un peu plus physique, un peu plus finalement scientifique, on pourrait dire que les règles, c'est les règles de la physique, les règles de la nature. Ici, les règles, elles ont été a priori déterminées par Kang, puisque, comme on l'apprend, c'est lui qui choisit finalement les différentes possibilités, les différents univers qui doivent exister et ceux qui ne peuvent pas exister. Et c'est lui qui détermine la seule finalement ligne temporelle qui doit perdurer. Before the TVA, a variant of myself lived on Earth in the 31st century. He was a scientist, and he discovered that there were universes stacked on top of his own. Alors, donc là, on a l'explication de la raison pour laquelle Kang est omniscient, et pour bien comprendre ça, on doit un petit peu préciser finalement la théorie des multivers. Cette théorie, c'est une théorie principalement en fait en physique contemporaine, et puis plus anciennement en philosophie, qui nous dit que pour chaque action finalement qu'il se passe, eh bien il peut y avoir un autre univers qui se crée ou qui est déjà créé. Alors c'est une explication simple, voire simpliste, mais l'idée c'est que nous vivons dans un univers, mais il existe d'autres univers qui sont superposés et qui existent en parallèle. Donc nous connaissons un aspect de la réalité, mais il existe différentes réalités qui sont possibles, et ici, dans cette série, on comprend ça par le fait que chacune des décisions qui se passent entraîne la création d'un autre univers. Donc par exemple, un petit peu en amont dans les autres épisodes, on voit qu'il y a différents Loki en fonction de différentes décisions qu'ils ont prises au cours de leur vie. Par contre, la petite remarque que l'on pourrait faire, et c'est une sorte de critique que l'on pourrait faire à beaucoup de films et de séries qui exploitent cette idée, c'est que dans la création d'univers parallèles suite à des décisions, l'effet papillon n'est pas réellement pris en compte. L'effet papillon, vous savez, c'est l'idée qu'un battement d'aile finalement en Asie peut entraîner un tsunami, peut entraîner une tornade en Amérique. C'est-à-dire que des petites conséquences peuvent entraîner des effets qui sont énormes. Et dans cette vision des univers parallèles, souvent, on imagine par exemple qu'une décision prise au début de la vie de Loki va entraîner des aspects qui sont assez mineurs. Par exemple, un changement dans son apparence ou un changement mineur également dans son comportement. Mais on pourrait aller plus loin et se dire que un tout petit changement, ne serait-ce justement qu'un battement d'aile d'un papillon, pourrait entraîner des mondes qui sont complètement différents. Et donc ce ne serait pas simplement la couleur finalement de sa tenue qui change ou le fait qu'il ait plus ou moins confiance dans d'autres personnages, mais ça serait des mondes qui seraient complètement différents et dans lesquels peut-être Loki n'existerait même plus en fait. Une petite décision peut entraîner des conséquences qui sont énormes. Et donc dans l'exploration de ces univers parallèles, peut-être en fait qu'on ne pourrait ne rien reconnaître parce que tout aurait changé. And I ended the multiversal war. Once I isolated our timeline, all I have to do is manage the flow of time and prevent any further branches. Alors, c'est assez intéressant comme idée, c'est pas souvent exploité justement, cette théorie selon laquelle il existe plusieurs univers, mais on peut contrôler leur création et finalement leur destruction. Donc ici on comprend que c'est Kang qui est censé gérer tout ça, et l'idée, d'après ce que je comprends, c'est qu'il y aurait une sorte de ligne temporelle qui est la moins chaotique possible, qui est gérée par Kang, et s'il y a des anomalies, s'il y a des divergences qui créent des variants, eh bien Kang détruit ces variants, détruit ces divergences,
afin de faire en sorte que la ligne temporelle soit la moins chaotique possible, pour faire en sorte que l'univers soit le plus en paix. Et cette idée est assez intéressante parce qu'elle suggère le fait qu'il y a une ligne du temps qui soit privilégiée. Plutôt que d'avoir des multivers qui ont tous une valeur plus ou moins égale parce qu'il n'y a aucune personne finalement pour juger de leur valeur, eh bien on a ici un univers qui est privilégié, qui est le moins chaotique, qui est géré par Kang, et toute une série d'autres possibilités qui divergent et qui entraînent le chaos. Et en fait, c'est intéressant parce que ça permet de relier la théorie des multivers avec le déterminisme, en montrant que, comme Kang sait tout ce qui va se passer, eh bien, il peut choisir d'après tous les futurs possibles, un petit peu comme le dieu de Leibniz d'ailleurs, qui choisit parmi tous les mondes possibles celui qui est le meilleur. Eh bien, Kang choisit parmi toutes les lignes du temps possibles, celle qui est la moins chaotique. Mais du coup, dans cette inscription du temps, dans cette inscription temporelle choisie par Kang, eh bien, les personnages, donc les personnages de l'univers Marvel, ne semblent pas être libres. Tout est déterminé par Kang, qui détermine l'intégralité des futurs possibles. Vous voyez, ça fait un petit peu écho d'ailleurs à ce que Doctor Strange dit dans Avengers. Il voit la totalité du futur et il n'y a qu'une possibilité. Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour Kang. Il voit la totalité de ce qui va se passer et il choisit la ligne qui est la moins chaotique. Mais il y a un petit peu un problème éthique, parce qu'on pourrait se dire, de quel droit Kang juge-t-il le futur qu'il considère être le meilleur? Les personnages de l'univers Marvel ne pourraient-ils pas choisir leur propre futur, au risque de se retrouver dans une ligne temporelle qui est complètement chaotique, mais finalement, ils auraient pris leur décision. Leur décision n'aurait pas été prise en amont par une sorte de gardien du temps assez mystérieux. We just crossed the threshold. Alors là, c'est assez intéressant parce que on comprend que Kang ne contrôle plus le futur, ne sait pas ce qui va se passer, ne sait plus ce qui va se passer. C'est un petit peu comme si les deux Loki avaient avaient intégré dans ce système un élément chaotique qui fait que ce n'est plus prévisible, le système n'est plus prévisible. Vous voyez, Kang savait jusqu'à un certain point tout ce qui allait se dérouler, mais ce point dépassé, eh bien on se retrouve dans le chaos, et donc le chaos est imprévisible, Kang ne sait pas ce qui va se passer, il ne peut plus contrôler le futur. Alors, c'est une représentation assez intéressante là. On voit bien justement toutes les branches qui se séparent de la branche principale, avec tous les futurs possibles qui auparavant convergeaient, et bien maintenant ils divergent, et donc on ne sait pas ce qui va se passer. C'est complètement l'inconnu, c'est le chaos, et du coup, puisque c'est le chaos, ben ça risque d'être assez intéressant pour les séries et pour les films Marvel qui vont suivre. Donc quoi de mieux finalement que de terminer justement sur le chaos. On a vu le déterminisme, avec le fait que finalement on n'était pas libre parce que tout était déterminé, tout était calculé, le futur était entièrement connu par une sorte de personnage énigmatique, et bien là on se retrouve dans une situation complètement différente, tout est chaotique, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais d'un côté, est-ce que c'est pas bien plus intéressant d'avoir un univers dans lequel tout est inconnu, plutôt que d'avoir un univers dans lequel on sait tout ce qui va se passer? Donc voilà, on en a terminé avec cette petite analyse de dernier épisode de Loki. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si ça vous dit d'avoir d'autres vidéos dans ce même style, dans lequel j'essaye d'analyser des éléments de films ou de séries, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis si vous avez des idées pareilles de films et de séries, n'hésitez pas à les communiquer. Donc j'espère à bientôt dans une prochaine vidéo.